Moi, des fois, je me dispute avec des amis à moi qui sont d'origine maghrébine. Ils me disent, ouais, mais moi, mon pays, il est riche. Ouais, mais à toi, on ne te donne rien. C'est juste de la fierté mal placée. Moi, je suis reconnaissant d'un pays qui te donne. Tu sais quel est le seul pays qui te donne de l'argent aujourd'hui? C'est Dubaï. Imagine aujourd'hui, tu gagnes, par exemple, 10 millions par an. Dans un pays européen, sur 10 millions, tu vas leur donner 7 millions. Dubaï, tu vas pas leur donner parce qu'il n'y a pas d'impôt. Donc, indirectement, ils te donnent ces 7 millions. Et moi, j'ai toujours eu, tu sais, je me suis toujours senti comme un citoyen du monde. Je sais pas toi, j'ai jamais eu cet aspect nationaliste. Ouais. Mais Hakim aussi, toi, moi, je suis choqué par tes mouvements. Tu bouges trop. À chaque fois, tu es dans un aéroport. Ouais. Une fois, tu es en Espagne, une fois, tu es en Italie, une fois, tu es... J'arrive pas à te suivre. Et parce que je suis passionné par l'entrepreneuriat et par le voyage. Le voyage, la visite permanente du monde. D'accord? Et ça fait partie de ma vie, en fait. J'ai pas entrepris pour être l'homme le plus riche du monde. J'ai entrepris pour être libre parce que le monde est beau. Tu vois? Et j'aime cette vie en mouvement. Je déteste la monotonie. Il faut jamais que mes jours soient les mêmes. C'est impossible pour moi de vivre comme ça. Donc, un Hakim posé quelque part pendant 1 an ou 2 sans bouger, ça n'existe pas. Il y a un match de foot. Oui. Tu vois, je suis d'origine algérienne. Hein. Ouais. Il y a un match de foot entre l'Algérie et la France. Je suis pour personne, ça me fait rien. Non. Ce truc un peu nationaliste. Non, jamais compris les gens qui se lèvent et toi, ah, tu vois, je vais dire un truc de dingue, hein, mais des fois, je m'embrouille avec des potes parce qu'ils regardent un match de foot, par exemple. Ouais. C'est l'Algérie et la France qui jouent, par exemple, ou le Maroc ou la France. Ouais, il est pour l'Algérie, tu vois, ou pour le Maroc. Je leur dis une phrase qui les tue, je dis, qui te donne à manger? Moi, je suis pour le pays qui me donne à manger. Non, mais je te jure, c'est ouf ce que je te dis. Hein. Je suis pour le pays qui me donne à manger. Qui te soigne? T'es malade, qui te soigne? Va dans ton pays d'origine, demande-leur de te soigner. Il y a un moment, il y a un truc dans la vie qui s'appelle la reconnaissance, d'accord? Je suis pas d'accord avec la France sur plein de choses. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est trop d'injustice, trop de racisme, d'accord? Trop de laxisme. Des lois qui sont tordues. Mais par contre, tu peux pas leur enlever que tu arrives, limite, tu n'as même pas les papiers, tu sais, on ne sait même pas quitter, ils vont te soigner gratuit. Tu sais qu'en vrai, quand tu visites le monde, tu voyages beaucoup, c'est un truc de dingue. Tu sais, j'ai été d'ailleurs, toi, tu as été en Thaïlande. J'ai été en Thaïlande en 2013. J'ai fait un camp de boxe et je me suis blessé. Je commençais à saigner du nez à 2-3 heures du matin, mais tu vois ma chambre remplie de sang. J'ai Olivier qui me prend dans son scooter, il rentre dans ma chambre, il regarde, il fait, oh putain. Il dit, monte tout de suite, on part. Je monte derrière lui, mais vraiment comme ça. On arrive à l'hôpital. Moi, je m'attendais à qu'on me soigne d'abord et après on parle d'argent. Je te promets, ils m'ont fait passer à la caisse avant. J'étais en train de crever. C'est vrai que, bon, après, je suis tombé malade à part Dubaï, Thaïlande, au Maroc et en France. Il n'y a pas d'autres pays où je suis tombé malade, mais c'est vrai que Tu sais, moi, je vais dire un truc que ma mère me disait tout le temps, quand j'étais gamin. Me disait, la France et l'Europe, c'est des pays musulmans, sauf qu'ils ne le savent pas. Quel pays au monde te fait tout ça, en fait? Tu ne te rends pas compte le nombre d'aides qu'il y a. Parce qu'on a une culture. C'est comme en Asie, il y a une culture. On ne laisse pas le sans moyen, le pauvre, dormir dehors. Parce que les pays africains, les pays asiatiques, ils sont humains. Tu crèves de faim devant eux, tu te fais tabasser devant eux, ils passent devant, il a l'impression qu'il n'a rien vu. Tu comprends? Mais par contre, ils ont tout cet écosystème avec les aides. Je veux dire, les APL, il y a plein d'aides en France. La médecine gratuite, la CMU, il y a plein de choses. Donc, les personnes, tu vois bien que les personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, leur rêve, c'est de rester en France. Des personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent pas trop, ou qui ne sont pas trop ambitieux, ou qui sont un peu dans la difficulté, on te donne un logement. On te donne la médecine gratuite, on te donne des APL, on te donne plein d'aides. Voilà. Tu es peut-être sous la pluie, ouais, c'est bien. Bon, voilà. En plus, ceux qui veulent partir, souvent, c'est les gens du nord de la France. Hein. Ceux qui sont dans le sud, ils sont très bien. Donc, tu veux, il faut pas que critiquer la France ou l'Europe dans le mauvais sens, il faut dire la réalité. Il y a plein de choses qui vont pas, il y a des choses qui vont, comme dans tous les pays du monde. Et nous, on est là, dans ce sable mouvant, et on s'adapte à chaque pays pour aller faire du business dans tous les pays en fonction de ce qu'on peut faire et de la façon la plus intelligente possible.
Tu vois? Mais la réalité, elle est là, Wissem. Après, je sais pas quand l'Afrique sera hyper autonome dans tout, qui fabriqueront leurs trains, leurs avions, leurs bateaux. Peut-être qu'ils le feront jamais. Pour moi, ça arrivera jamais. C'est mon point de vue, parce qu'on est trop loin de ça. Mais comme la France ne pourra jamais fabriquer son pétrole, comme la France ne pourra jamais fabriquer ses énergies, en fait, c'est une complémentarité en vrai. Tous les pays sont complémentaires. Un pays ne peut pas être autosuffisant sans l'autre, il y a toujours de la complémentarité. Mais c'est un peu de la triche, parce que comme disaient les Français, ils disent voilà, nous on n'a pas de pétrole, mais on a les idées. Mais c'est un peu de la triche. Enfin, c'est comme si, en fait, ça doit être des pays qui vont travailler beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas de richesse naturelle. Tu vois ? T'imagines que les pays qui ont de la richesse naturelle, normalement, ils devraient être beaucoup plus loin que les pays occidentaux. Donc aujourd'hui, les pays investissent. Je crois que c'est 1000 milliards par an dans le développement. Je crois que l'Algérie, le Maroc, 500 milliards par an. J'ai plus les chiffres, mais ils investissent dans le développement des pays. Mais on est très, très loin de l'Europe. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu le professeur, on va dire, un petit peu d'un pays qui part de rien, qui a des ressources et qui essaye de créer un super pays avec de l'innovation et qui veulent créer des choses, produire des choses. C'est Dubaï aujourd'hui. Enfin, les Émirats. Avec leurs ressources naturelles, même du Qatar. Avec les ressources naturelles, ils ont construit un pays, ils ont attiré du monde avec le tourisme. Ensuite, ils ont fait en sorte que les gens restent dans le pays avec les impôts, etc. Enfin, pas d'impôts et tout, pour que le pays se construise. Aujourd'hui, on voit qu'ils veulent doubler de population, qu'ils veulent produire des choses made in Emirates. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce que c'est eux aujourd'hui qui ont une longueur d'avance sur tous ces pays-là qui ont des ressources et qui essayent de se construire. Mais Dubaï, alors déjà, c'est pas comparable un pays avec 50 millions d'habitants et un pays avec 3 millions d'habitants. L'Arabie Saoudite. Voilà. Dubaï, même l'Arabie Saoudite, l'avantage qu'il y a dans ces pays, c'est qu'il y a une rigueur. Ces pays logiques. Les voitures s'arrêtent, tu as un type qui n'a pas son permis sur lui, d'accord ? Il pose la voiture, il se casse. Ils sont pas dans la discussion. On n'est pas là en train de te trouver des solutions à tous tes problèmes. Tu vois ? Le pays, il roule. C'est carré. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ? En France, tu es encore dans un pays... Je t'ai dit, je me suis fait voler des parts sociales d'entreprise. Ça fait 2-3 ans que c'est en procédure. Les juges, ils n'en ont rien à foutre. En France, aujourd'hui, mis à part toucher l'argent de l'État, d'accord ? Tout le reste, tu peux faire tout ce que tu veux. Ils n'en ont rien à faire. Ça, tu le feras jamais à Dubaï. Tu joues pas avec ces gens-là. Ils sont pas là que pour défendre les intérêts de l'État. Bien sûr. C'est ça aussi que tu comprends pas avec l'Europe. L'Europe, tu payes un max d'impôts. Ouais. Tu payes un max d'impôts. Mais demain, tu as un problème, on s'en fout. Tu as la médecine gratuite et encore, les hôpitaux, ils sont dans un état de plus en plus délabré. Mais ils s'en foutent. Tu vois, Dubaï, tu rigoles pas. Tu joues pas avec ces gens-là. Fais ton travail, bosse, va au travail, gagne ton argent, fais ta vie, on t'embêtera pas. Tu sais, j'ai un ami qui loue des voitures là-bas. Okay, en la location de voiture, il a loué une voiture, il a oublié de mettre l'heure. Il s'est trompé. Il n'a pas oublié, mais il s'est trompé de quelques amendes. 45 000 AED, 10 000 euros. T'imagines, tu vas pas aller avec tes millions vivre à Dubaï et te faire agresser en bas de la rue. Ouais. Déclin égale insécurité. Et tu le vois, il y a de plus en plus d'insécurité. Et les sociétés qui vont se mettre dans la sécurité vont gagner beaucoup d'argent. Tu vas te retrouver en Europe à un moment avec des résidences surveillées. Un peu comme aux États-Unis. Il va y avoir de plus en plus, d'accord, d'agressions, de cambriolages, de meurtres, etc. Hier, il y a un mec qui me disait, moi je suis pas au courant, ça fait 4 ans que je suis plus en France. Il y a un mec qui me disait que même dans les parkings Vinci, etc., c'est les parkings souterrains gardés, il y a des vols. Bien sûr. Et le parking, il se dédouane, il te dit, moi, ça me choque. Tu payes un parking 5 € de l'heure, je sais même pas combien c'est. Et tu laisses tes affaires, tu te fais voler. Mais ils s'en foutent, en fait, c'est un système. Bon, je sais pas pourquoi, moi je suis pas politicien, je sais pas pourquoi il est comme ça.